Je m'appelle Joël de Ronet, je suis un scientifique de base, communicateur, écrivain, futurologue. C'est un terme qu'on emploie beaucoup, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais apparemment c'est des gens qui essayent de prévoir le futur. Je suis aussi surfeur. J'adore le surf, à la fois dans l'eau et aussi sur Internet. Et donc ce que j'essaye, c'est de décrypter des futurs pour aider les gens à mieux le comprendre et éventuellement à l'aimer pour avoir envie de le construire. Pour moi, c'est la réalité augmentée que j'avais appelée il y a 3-4 ans l'environnement cliquable. Je partais du principe que l'environnement va devenir un ordinateur. On n'aura plus seulement un ordinateur sur les genoux ou bien sur un bureau ou dans sa poche, c'est-à-dire des boîtes à puces en quelque sorte, ou des sacs à puces si vous voulez. Je crois que les puces vont être dans l'environnement, ils vont détecter le mouvement, le visage, reconnaître les gens, et on pourra cliquer dans cet environnement avec son mobile, son portable, son téléphone. La réalité augmentée, c'est l'aboutissement de l'environnement cliquable, c'est-à-dire de superposer sur le monde réel un monde virtuel, et la fusion entre le monde réel et le monde virtuel va conduire à des applications inimaginables, à la fois pour la sécurité, le commerce, mais aussi la médecine, l'éducation, le tourisme. Alors dans cette boule, je vois beaucoup trop d'informations, une infopollution, beaucoup trop de violence, beaucoup trop de traçabilité des gens sur l'Internet du futur. Et c'est pourquoi je pense qu'il ne nous faut pas plus d'informations, mais plus de sagesse. Et je pense que c'est la sagesse qui devrait nous aider à construire, avec les outils technologiques du monde moderne, l'avenir. Et cette sagesse, je la vois dans la construction de l'étape suivante de l'humanité, que j'ai souvent décrit dans certains livres, qui est la construction d'un organisme planétaire, que je vois d'ailleurs, il est là d'ailleurs, il me regarde, un organisme planétaire vivant, hybride, à la fois mécanique, électronique, biologique, que nous sommes en train de construire de l'intérieur, comme si nous étions les neurones de cet incroyable macro-organisme. La question que je pose à ce que je vois à l'intérieur, c'est que si ce macro-organisme commence à penser et avoir conscience de lui-même à travers les neurones que nous sommes, qui est-il? Est-ce qu'il pourrait éventuellement se retourner contre nous? Toute mon action, tout ce que j'essaye de faire dans mes livres, comme professeur, comme consultant et à Univers Sciences, qui résulte de la fusion de cette belle cité des sciences et du palais de la découverte, c'est justement d'essayer d'aider les gens à se responsabiliser face à ce futur pour éviter que cette énorme construction planétaire ne se retourne contre nous.